Dominicains au Rwanda. Méditation du 8e samedi du temps ordinaire. Si nous disons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Mais allons-nous dire des hommes? Aujourd'hui, le texte de l'Évangile proposé à notre méditation nous présente une opposition entre l'autorité de Jésus et l'exaltation des intérêts temporels. Une opposition entre la vérité de Jésus et le mensonge. Jésus venait à Jérusalem et trouva le temple profané. C'est ainsi qu'il commença à renverser toute profanation qu'on en faisait. Les scribes, les pharisiens et les anciens, qui s'occupaient de tout ce qui se passait dans le temple, en deviennent allergiques. Il lui pose cette question. Par quelle autorité fais-tu cela? Jésus, à son tour, leur questionne pour leur révéler la réponse. Le baptême de Jean-Baptiste venait-il du ciel ou des hommes? Ils s'en font ignorants au lieu de répondre. Et voilà qu'ils préfèrent se réfugier au pur mensonge en disant « Nous ne savons pas ». Pourtant, ils savaient très bien que l'activité de Jean-Baptiste bénéficiait de l'aval de Dieu. Tout simplement, ils ne voulaient pas l'admettre, de peur de se couvrir de ridicule. Ils cherchaient le pouvoir, leur propre intérêt, plus que la connaissance de la vérité. Ainsi, devant cette tactique, nous pouvons noter la réaction de Jésus. Il dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Il joue au même jeu qu'eux. S'ils ont décidé de ne pas répondre à sa question, il ne répondra pas à la leur non plus. En fait de compte, il y a ici deux leçons à retenir. Accueillir la vérité de Jésus dans sa splendeur et y consacrer notre vie. Premièrement, nous sommes engagés à accueillir la vérité de Jésus, telle qu'elle se présente à nous. Et cette vérité se reflète dans toutes les œuvres du Créateur et d'une manière particulière dans l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans la parole de Dieu et dans notre prière sincère. Deuxièmement, notre foi chrétienne a besoin de la fidélité à la vérité, qui est la garantie de la liberté et de la possibilité d'un développement humain intégral, pris dans tous les axes de la vie. Hélas, dans le monde actuel, cette fidélité n'est pas toujours facile, car l'homme est tenté en permanence de détourner son regard du Dieu vivant et vrai pour le porter vers les idoles, échangeant la vérité de Dieu contre le mensonge. Même la capacité de la vérité se trouve alors obscurcie et sa volonté de s'y soumettre se trouve affaiblie. L'homme tombe dans une sorte de relativisme, de scepticisme. Il cherche une liberté illusoire en dehors de la vérité elle-même. Chers frères et sœurs, prions le Seigneur pour qu'il nous donne la grâce d'aimer la vérité, plus que toute autre chose, et de nous y engager. Que cette vérité habite toujours à nous, et qu'elle soit une lumière qui brille sur nos pensées, sur nos paroles et sur nos actes de tous les jours. Amen.